J'espère que tu vas bien. Prends place, prends un truc à boire. Aujourd'hui, on se voit parce que j'ai quelque chose à te dire. Ce que je veux dire de très important, c'est qu'il faut que tu te mettes au travail. Tu vois, j'ai un petit support avec moi. Et en gros, dans ce support, ce que je veux te transmettre, c'est qu'il y a un premier point qui est super important. C'est l'importance de passer à l'action. Pourquoi tu dois te mettre à faire des actions concrètes et massives? Beaucoup de gens qui ont des ambitions, qui veulent faire certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, mais en fait, il va falloir comprendre qu'il faut que tu aies la maturité de transformer ces rêves en objectifs. Et pour ça, malheureusement, il faut que tu fasses ce que j'appelle des actions concrètes massives ou des actions massives concrètes, peu importe. Il faut que tu passes à l'action, que tu fasses des choses. Ce que la plupart des gens ont du mal à comprendre avec ce concept, c'est que chaque pas compte. Peu importe le degré de progrès, peu importe ce que tu fais, même si ça peut te paraître anodin, ça peut te paraître faible ou voire inutile, et ben ça ne l'est pas. C'est super important que tu comprennes ça, que chaque essai, que chaque test, c'est de la data, c'est de l'expérience que tu récupères. Et ça, il faut que tu commences à le comprendre le plus vite possible et que tu le mettes en place le plus vite possible. Tu te mettes à faire quelque chose maintenant, là, tout de suite. Encore une fois, cette vidéo, elle va faire un petit peu écho à une vidéo que je t'ai préparée, la sélection naturelle où le monde se scinde en deux. Il y a ceux qui consomment et ceux qui créent. Et bah, cette vidéo, c'est un petit peu elle s'enregistre dans le même cadre en fait. Pour la plupart d'entre vous, il y a deux pièges qui vous empêchent de réussir. En fait, c'est ce qu'on appelle un petit peu de l'auto-sabotage. Vous allez vous trouver des excuses. Ouais, aujourd'hui il pleut, donc je vais pas sortir, je vais pas travailler, je vais pas faire mes vidéos. J'en sais rien. Ou alors, je sais pas, je suis pas assez intelligent. Plein de croyances limitantes, encore une fois. Ou très souvent, ça va être le manque de ressources. Ouais, j'ai pas la meilleure des caméras pour pouvoir tourner. J'ai pas le meilleur des matos. Oh, mon iPhone, il est vraiment pas ouf. Je peux pas tourner. Tout ça, c'est de l'auto-sabotage et c'est des auto-excuses. Ça vous empêche d'avancer concrètement dans votre business ou dans votre secteur d'activité. Et ça vous permet de vous conforter et de rester dans votre zone de confort, clairement. En fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que chaque petit pas, même si tu prends ta caméra, tu te filmes avec une mauvaise qualité, ça se trouve, tu vas commencer à créer de l'engagement, ça se trouve, tu vas pouvoir commencer à créer une communauté. Et c'est le fait que tu aies commencé à créer que tu vas avoir certains revenus qui vont te permettre d'investir après dans ton business. Mais si tu fais rien, tu vas rester à la même étape. Il faut que tu fasses avec ce que tu as, malheureusement. Bien sûr, on aurait tous aimé... je sais pas, grandir dans cette grande maison victorienne là juste en face de moi ou avoir accès à, je sais pas, la meilleure des caméras que tu peux pas forcément tourner parce que chez toi il y a du monde. Mais tout ça, c'est des excuses. Tu dois le faire quand même. Il y a des TikTokers, au jour où on parle, ils habitent dans leur chambre, ils sont 5 dans leur chambre, ils tournent quand même leurs vidéos. Quand même, t'as pas d'excuses. Là encore une fois, je prends l'exemple de la création de contenu parce que c'est là où je suis à l'heure actuelle. Mais c'est pareil, si je sais pas, si tu es boulanger, pâtissier, essaye déjà. Il y a toujours une solution. Tout ça, c'est juste de l'auto-sabotage. Moi, par exemple, j'ai connu certaines personnes dans mon entourage où lorsque je leur disais « Ouais, mais fais ci, fais ça », toujours une excuse. « Ouais, non, mais j'ai pas de moyens. Ouais, non, mais j'ai pas le temps. Ouais, non, mais ils m'ont pas laissé l'opportunité. » T'attends que ça tombe la bouche ouverte sur toi. Ouais, non, non, mais je sais pas. Non, je vais pas faire de grandes études. Peut-être qu'ils sont racistes, je vais pas trouver d'alternance. Mais essaye déjà. Essaye. Et puis, si ça marche pas ici, va faire des études ailleurs. Va dans une grande université ailleurs. J'en sais rien. C'est trop facile, en fait. C'est trop facile. Et ça, c'est de l'auto-sabotage pour pas sortir de sa zone de confort. Il faut pas que tu tombes dans ce piège-là. Pause. J'ai oublié d'émettre un exemple concret. Du coup, là, au montage, je viens de me rendre compte. N'hésite pas, si tu as un entourage, si vos discussions, ça parle de « je dois faire ci, je dois faire ça » et pas « j'ai fait ci, j'ai fait ça », c'est qu'il y a un problème. Ou alors « je dois faire ci, je dois faire ça », bref, il y a un problème. Maintenant, troisième point, je vais t'expliquer comment remédier à tout ça. Et bah, c'est simple. C'est établir un plan d'action concret, un PAC. Tu n'as pas le choix. Parce qu'en fait, c'est ce plan d'action concret qui va te permettre vraiment d'être régulier, stable et d'aller plus loin petit à petit. Déjà, en premier lieu, il va falloir que tu commences petit. Ça ne sert à rien d'imaginer quoi qu'est-ce, ça ne sert à rien de se fixer des gros objectifs. Imagine petit, vas-y, étape par étape, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Les effets cumulés, ça ne sert à rien d'y aller à coup de détermination, il faut y aller à coup de discipline. C'est beaucoup mieux. Commence par des choses pas du tout intimidantes comme on l'a vu. Si tu veux te mettre au sport, commence déjà par être capable de faire 20 pompes tous les jours, puis 100 pompes tous les jours. Je sais pas, tu veux te mettre à la cuisine, commence déjà par faire des trucs faciles, des pains perdus, des croque-monsieur, des œufs au plat. Et puis après, tu passes à de la charcuterie. Après, tu passes à de la pâtisserie. Après, commence par, je sais pas, des trucs vraiment simples, des snacks. Idem, c'est pareil. Tu veux te mettre à la création de contenu, commence par des petites vidéos comme moi je le fais.
Idem, tu veux te mettre, je sais pas, en fait, quoi qu'il arrive, il faut que tu commences petit, peu importe ton secteur, peu importe ce que tu veux faire. Tu veux être dans l'automobile, je sais pas, que ce soit dans la partie technique, mécanique ou commerciale, commence déjà petit à petit par avoir un petit job. Je sais pas, tu vas être en caisse. Ou alors tu vas commencer par, je sais pas, retaper des carrosseries ou faire avant de commencer là, des gros coverings, commence à faire des vitres teintées, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, mais vraiment petit. Ensuite, il est super important que tu planifies et que tu te fixes des objectifs concret. Encore une fois, on n'est pas là pour rêver, on est là pour vraiment atteindre nos objectifs, atteindre notre parole. Ça, il faut que tu le comprennes. Pour ça, il faut déjà, est-ce que déjà tu as un mood board déjà chez toi? C'est super important que ta vision soit claire, nette et précise, que tu saches où tu as allé, que tu aies un planning détaillé, que tu sais ce que tu as à faire et que tu le fasses tous les jours. Enfin, ne pas attendre que les conditions soient parfaites. Parce qu'en fait, je t'explique, les conditions ne seront jamais parfaites. Imaginons que tu sois même dans les sports de combat, je te dis une bêtise, et dans les sports de combat, les conditions ne sont jamais parfaites. Tu es toujours blessé, toujours une entorse, toujours un staphylocoque, toujours un truc. Il y aura toujours un truc. Il faut que tu sois prêt à y aller. Peu importe. Idem pour le basket, idem pour n'importe quel sport, idem pour n'importe quoi dans la vie. En fait, les conditions ne seront jamais toujours réunies. Si tu attends que les conditions soient toujours pas, qu'il fasse un temps magnifique, qu'il n'y ait absolument personne devant toi, tu vois, qu'il y ait personne qui traverse là avec son chien, qu'il n'y ait absolument pas de bruit, qu'il n'y ait pas d'oiseaux qui sifflent, qu'il n'y ait pas de moto qui passe, qu'il n'y ait pas de vie en fait autour de toi, tu feras jamais rien en fait. Je t'explique. Tu ne feras jamais rien. Si c'est le meilleur conseil que je peux te transmettre à travers cette vidéo, c'est ne pas attendre les conditions parfaites, parce qu'il n'y aura jamais de conditions parfaites. Bref, n'hésite pas à liker, commenter, partager, me dire ce que tu en penses, me dire qu'est-ce qui te freine vraiment à avancer sur ton plan. Si tu as du mal à effectuer un plan d'action, n'hésite pas à venir sur Insta et m'en parler directement. Bref, les loups avec les loups, abonne-toi.